Re-bienvenue à l'émission Jardinons en santé. Gilberte et moi sommes en train de discuter la chaîne de distribution, comment est-ce que les produits se rendent des producteurs à nous. Et Gilberte dit que la chaîne de distribution est cassée à cette heure. Et elle a vu ça, et on entend parler de ça dans les nouvelles, que les shelves en sont vides. Oui. So, ton idée neuve, c'est un carreau au lieu d'une chaîne. Puis, comme moi, je suis en train de faire une couverte avec les carreaux Granny Square. Oui. C'est des mailles, des chaînes, mais c'est aussi multicolore, puis multidimensionnel. Mm-hmm. Puis pour moi, pour pouvoir gérer beaucoup plus écologiquement ce qu'on a besoin, comme pour manger, pour relaxer, puis les choses comme ça, faut ajouter des multidimensions, Oui. mais puis ça se fait pas toujours facile. Oui. On peut, par exemple, nous autres, notre viande, on achète seulement la viande locale. J'essaie même d'acheter mon bacon localement. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça veut dire que mon bœuf, je le réserve à l'avance. Puis ça me prend à peu près 1 an et demi à mon bœuf à se produire parce qu'on a du bœuf ici. Le poulet, je l'achète d'un fermier local. Je le réserve à peu près 6 mois à l'avance. Le porc, je le réserve aussi à l'avance. Cette année, je m'ai trouvé de l'agneau. Je l'ai réservé, je ne l'ai pas encore eu, puis ça me tente dur à l'avoir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'agneau. Et puis, ça veut dire qu'il faut être prêt quand ça arrive. Puis, ça veut dire que parfois, tu vas en manquer si tu es là. So, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'avoir mon poulet tout l'automne. J'essaie d'avoir mon bœuf un petit brin plus tard. Puis là, j'essaie d'avoir mon porc en ça. Mais, il faut que je sois sûr que mon congélateur soit pas mal vide pour ma viande quand ça commence à venir. Puis si quelque chose qui arrive que ça me manque un peu, ben là, j'achète un petit brin plus de poisson, puis on mange un petit brin plus de poisson. Oui. Ça change un peu l'idée que tu vas à la shop, que tu fais juste une petite choperie, puis tu achètes rien que ça que tu as besoin. Il faut toujours avoir que tu aies une idée du long terme. Exactement. Puis par exemple, mon poulet vient, un gros poulet. Moi, j'aime faire rôtir un poulet. Mais si je veux des morceaux de poulet, il faut que je le décongèle et puis je coupe en morceaux. Puis là, je fais mes repas avec ça. Ça veut dire que ça prend de la planification. Puis si vous êtes beaucoup empressé pendant la semaine, c'est peut-être bien mieux à planifier le poulet à la fin de semaine, surtout si on veut le couper. Puis parce que ça prend un petit brin plus de temps. Puis c'est la même affaire. Si tu oublies de sortir ta viande du congélateur, ben ça va, à 4h30, ça va pas travailler. Oui. Ça, faut que tu penses à l'avance. So, pas pour être trop dur sur le monde, mais sont peut-être venus paresseux. Exactement. Ça, c'est une partie de l'affaire. Mais... Ça a été aisé. Je pouvions avoir n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Comme ça. Mais... tu peux planer ta semaine, tu peux sortir ta viande à l'avance. Moi, j'ai de la viande pour demain. J'ai de la viande pour aujourd'hui qui est en train de faire cuire. D'abord, ça peut se faire en étapes. Quand je fais cuire mon poulet, je fais de la soupe. Oui. Parce qu'il faut toujours faire bouillir les eaux. Puis, par exemple, le fait de bouillir les eaux, des fois, j'espérais que j'ai 2-3 poules. Que j'ai rien que la carapace de la poule, là. Puis là, je fais mon bouillon, puis là, je le mets en bouteille pour quand je suis empressée. Ou si je veux rien que faire une petite soupe aux champignons, j'ai une bouteille de bouillon que je peux mettre dans ma soupe. Ça prend un petit brin plus de planification. Puis pour moi, l'été, je suis beaucoup empressée. Je fais pas de bouillon de carapace de poule l'été. Je la fais tout l'hiver, puis ça va... c'est soit congelé ou mis en bouteille. D'abord, il faut que tu réinventes. Puis moi, l'été, le focus, c'est accumuler mes fruits, puis accumuler
des affaires comme ça, puis mettre en conserve pour l'hiver. L'hiver, je fais plus de choses. Je ferai même des repas à l'avance pour avoir des repas un petit peu plus instantanés pour l'été parce que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est intéressant, c'est l'approche que tu es en train de décrire. C'est pas nécessairement que c'est plus compliqué, mais c'est plus créatif. C'est plus créatif. Ma sœur, elle travaille dans la semaine. D'abord, toute la fin de semaine, il prenait 2-3 heures jusque les filles étaient obligées de l'aider, puis il préparait tous les légumes pour la semaine. Il les coupait. Il coupait les légumes pour la salade, il coupait les légumes dans les lunchs, il coupait les légumes pour les repas. Puis il y avait tout le petit job, puis il faisait ça le samedi matin avant qu'il pouvait aller chasser. Puis c'était ça une partie de leur job. Puis elle organisait les repas pour... Tout était préparé, so, tout ce qu'elle avait besoin de faire, c'est mettre le souper ensemble. Ça allait plus vite. Puis quand est-ce que tu coupes des carottes pour les lunchs, tu peux couper des carottes pour la salade. Tu peux couper des carottes pour aller avec le rôti dans 2-3 jours. Et en t'écoutant, hein, comme je suis en train de penser, l'effet secondaire de ça, c'est que tu passes plus de temps avec ta nourriture. Et c'est ça un grand problème dans notre vie, qu'on est déconnecté avec la nourriture. Il y a des problèmes de santé parce qu'on mange mal. Mais ça, c'est comme l'effet secondaire, c'est on devient en plus proche relation avec notre nourriture. Oui, mais l'autre affaire, par exemple, si tu as des carottes de couper dans ton frigo ou même dans le bol, oui, ici, si les enfants ont besoin d'une collation, ils peuvent aller les prendre. Ça veut dire que tu seras plus apte à manger mieux. Mais ça prend de la planification puis de l'organisation. Oui. Puis, c'est des fois un peu plus, mais la qualité monte. Oui. So, tu montes la qualité que tu manges. So, comment est-ce qu'on balance ça? Puis, oui, parfois, il faut supporter les restaurants locaux, puis des fois, il faut amener du take-out ou aller à un restaurant. So, y a-t-il de la place dans le modèle du carreau? Y a-t-il de la place pour les grands magasins, comme les chaînes commerciales? D'une certaine manière, il y a de la place parce que parfois, peut-être, et puis les affaires comme les oranges puis les citrons, on peut se traiter une fois de temps en temps, mais c'est supposé d'être une traite. Et puis, mais quand est-ce que tu as le carreau, s'il y a quelque chose qui arrive que tout d'un coup, la chaîne, les prix montent, les prix vont monter vite dans le carreau que dedans une chaîne. Parce que tu as moins d'étapes. Oui. Par exemple, moi, je parle avec beaucoup d'autres producteurs. Ceci, c'est le temps de l'année jusqu'on se parle, puis qu'on compare nos notes. Puis tous les producteurs que je parle là, ça fait 2 ans qu'ils ont essayé de ne pas monter le prix. Les prix de l'achat n'ont pas monté, mais les producteurs n'ont pas monté le prix. D'abord, si tu as un carreau, tu as un avantage. Puis si, par exemple, les prix montent, puis le producteur a, par exemple, des seconds, que la qualité est moindre, il peut offrir une autre option. Oui. Ou tu peux faire une décision, un navet ou une courge. Il y en a un qui va être un peu moins cher. Puis, comment est-ce que tu balances ça? Une belle idée qui sort pour moi dans le carreau, c'est en plus d'avoir les produits et les producteurs et les sources, on a plusieurs relations. Exactement. Faut que tu connaisses. So, tu sais ce qui se passe. Par exemple, comme moi cette année, j'ai eu beaucoup d'oignons. J'ai encore des oignons. Puis, tu sais, ça veut dire, on va manger un petit brin plus de soupe à l'oignon. Ça me fait pas de peine, parce que ça, c'est un de mes favoris. Mais, tu sais, s'il y a des... faut être un peu plus ouvert à ce qu'on mange. Mais
l'option, on a tout le temps une grande variété. Puis, par exemple, si que je manque de poule, puis que je mange un petit brin plus de bœuf puis de poisson, ça va pas me faire de tort. Tu sais, c'est du manger pareil. Puis, quand même que moi, cette année, je surveille ce que je mange un peu mieux à cause des changements de santé. J'ai encore beaucoup d'options. Puis comment est-ce que tu fais ça? Par exemple, il y a beaucoup de monde qui aime les fines herbes. Puis tu peux tout le temps les acheter frais à l'achat. Mais c'est ainsi de l'année, là, c'est de la misère à en trouver dehors. OK, Oui. j'ai du romarin dans ma serre. Oui. So, je peux tout le temps avoir du romarin frais. Mais le restant de l'année, l'été, quand j'ai mes belles fines herbes qui sont beaux, j'en prends, puis je les coupe, puis je les mets dans le congélateur frais. T'as besoin de les couper puis les mettre dans un sac. So, si je veux des fines herbes frais, je les ai. Je vais dans le sac puis j'ai ouvre. Mais il faut que le sac soit bien indiqué parce que les fines herbes, tu te coupes, des fois tu peux te mélanger. Et puis, il faut que ça soit prêt. Il faut que ça soit disponible. Puis, c'est plus difficile d'aller chercher des choses dans le congélateur, dans le frigo. Ça, c'est une affaire de paresse. Puis, c'est comme ça, il faut que tu les sortes du congélateur. Oui. Puis, ça travaille. Oui. Mais c'est organisé. Par exemple, l'ail, cette année, l'affaire la plus stupide. Les producteurs ont manqué d'ail. D'habitude, moi, j'ai de l'ail jusqu'au mois de mars. Cette année, j'ai pas d'ail jusqu'au mois de mars. D'abord, si que le monde voulait de l'ail pour tout l'hiver, il fallait qu'il y en achète cet automne. So, des fois, ça balance. Puis, j'ai poussé le même montant d'ail, pour une raison ou de l'autre, il s'est vendu plus vite. J'en pousserai plus l'année prochaine. So, j'en aurai plus l'année prochaine, mais maintenant... j'ai plus d'ail. So, j'ai encore ma réserve pour moi personnellement, mais j'ai aimé sauver ma réserve. D'abord, ça travaille, mais faut que l'échange devienne une partie de la routine. Puis, il faut que tu sois prêt. Par exemple, moi, j'aime des pêches. Ça, c'est mon fruit favori. C'est le fruit favori de Zigmar. À tous les étés, je réserve mes pêches. Mais je sais quand ce qui arrive, si je les mets dans le frigo, ils vont durer jusqu'à une semaine. Ça me prend, faut que j'arrête ce que je fais, puis je prenne quelques jours, puis je les conserve. D'habitude, je les mets en bouteille, mais cette année, parce que j'ai manqué de temps, il y en a qui ont été dans le congélateur, puis on les a mangés comme ça, congelés. Mais il faut que tu planes, puis il faut que tu organises. Puis, c'est pas rien qu'à dire c'est le temps de souper, qu'est-ce qu'on a pour le souper? Ça travaille pas si bien que ça. Et puis, cette année, à cause que ça que je mange est un peu plus restrictive, j'apprécie plus la préparation du manger. Oui. Crois-tu que le problème, quand que dans le modèle économique, jusqu'on ne sait pas du tout jusque le manger sort de, que on est assez déconnecté avec ça et ça explique pourquoi on ne sait pas si ça vient d'une certaine saison ou quand c'est pareil à un certain temps. Exactement. Ça, c'est une autre chose. Comme le manger, c'est un peu comme ce que le monde disait pour le monde qui ne savait pas comme quoi c'était une bête. On achetait rien qu'un patch de viande. Exactement. Par exemple, mes enfants, quand ils étaient jeunes, il y a des amis à l'école qui ne savaient pas d'où ce que ça venait du hamburger. Oui. Ben, ça vient du bœuf. Oui. Puis, il faut reconnecter d'une manière ou l'autre. Il faut réétablir les liens. Oui. Puis, il faut avoir... La raison qu'on a moins de fermes dans la région, c'est la demande n'était pas là. Si que la demande était là, les fermes auraient resté. Et puis, quand ce que la demande a été pour le plus cheap, on a perdu. Mais l'affaire c'est quand ce que ça va pour le plus cheap, ça déstabilise. Oui. Et puis, comment est-ce qu'on balance ça? Quand est-ce qu'on va pour le plus cheap, les salaires ne restent pas. So, faut
réétablir. Mais je crois qu'il y a de la place pour les deux. Mais tu regardes les communautés jusqu'à il y a les communautés, surtout l'île de Prince-Édouard, eux ont même mis de la législation, puis c'est à cause des patates, que les produits frais, 95% restaient locaux. Sur l'île de Prince-Édouard, ils ont plus de fermes de légumes que n'importe quelle autre province des Maritimes. Pourquoi? Parce que les gros magasins ont été forcés de se servir des produits locaux le premier. Puis la raison c'était pour prévenir les maladies de patates. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant parce que dans cet exemple-là, c'est le gouvernement qui s'en a mêlé, tandis que dans ce qu'on a parlé jusqu'à cette heure-là, moi, je dirais que c'est plutôt l'obligation tombe sur nos épaules. L'obligation tombe sur nos épaules. Du consommateur. Il y en a des deux. Oui. Mais faut pas minimaliser le pouvoir que les individuels ont.